Quelle est la durée idéale d'un rapport sexuel pour une femme? Quelle est la durée moyenne d'un rapport ou la durée normale? Le sujet du combien de temps nous intéresse tous, car le temps passé à faire l'amour est un élément important dans la réussite ou l'échec d'une relation sexuelle. Un homme qui éjacule trop rapidement peut ne pas laisser à sa partenaire le temps d'atteindre l'orgasme. Et de la même façon, un rapport sexuel qui dure trop longtemps peut être désagréable pour la femme. Aujourd'hui, les hommes sont investis dans leur relation de couple. Ils ont envie que leur partenaire prenne du plaisir à faire l'amour avec eux, et ils savent que pour cela, elle a besoin de plus de temps qu'eux. Mais de combien de temps exactement? Bien sûr, il n'existe pas de durée normale d'un rapport sexuel, chaque homme et chaque femme est différent. Mais nous avons aujourd'hui des informations très intéressantes et des chiffres qui vont sans doute vous surprendre, car la durée idéale d'un rapport sexuel et le temps moyen passé à faire l'amour par les couples en France est assez loin de ce qu'on imagine en règle générale. Il y a dans le domaine de la sexualité beaucoup de faux messages véhiculés par la pornographie, et la durée du rapport sexuel en fait partie. C'est pour cela que j'ai décidé de faire cette vidéo. Je vais bientôt faire une autre vidéo destinée aux hommes qui souhaitent apprendre à contrôler leur éjaculation et à faire l'amour plus longtemps, où j'y expliquerai par des exercices et des techniques comment faire pour rallonger la durée des rapports. Si vous n'êtes pas déjà abonné et que vous souhaitez être tenu au courant de la sortie de cette vidéo, vous pouvez le faire et cliquer sur la cloche, vous recevrez alors une notification dès sa sortie. Mais en attendant, je vais vous expliquer quelle est la durée idéale d'un rapport pour une femme et pendant combien de temps les gens font l'amour. Petite précision. Quand je parle de la durée d'un rapport sexuel, je parle du temps passé à faire l'amour depuis la pénétration jusqu'à l'éjaculation, en laissant de côté les préliminaires. C'est ce qu'on appelle le coït. Bien sûr, les préliminaires sont quelque chose d'extrêmement important dans la réussite d'une relation sexuelle et ils permettent, en faisant monter l'excitation sexuelle de la partenaire plus vite, de l'aider à avoir un orgasme facilement et plus rapidement, même si la durée du rapport est plus courte. Mais pour la précision des mesures, nous allons juste nous intéresser au coït, à la durée de la pénétration. Une étude complète a été faite, portant sur plus de 500 couples dans 500 pays différents, dont la France. Il ressort de cette étude que la durée moyenne d'un rapport sexuel en France est d'environ 5 minutes 42 secondes, depuis la pénétration jusqu'à l'éjaculation. Vous voyez que ce chiffre est relativement modeste et qu'on est loin des performances techniques de la pornographie. Et quelle est la durée idéale d'un rapport sexuel pour une femme? Une étude faite par le docteur Corti, un Canadien en 2008, a montré que pour la majorité des femmes, si la durée de la relation sexuelle depuis la pénétration jusqu'à l'éjaculation est inférieure à 3 minutes, le rapport est décevant. Si l'homme est capable de tenir 3 à 7 minutes, le rapport est considéré comme acceptable. Et si l'homme est capable de se retenir d'éjaculer de 7 à 10-12 minutes, le rapport est idéal. Plus de 10 à 12 minutes, trop long. Je le rappelle encore, chaque femme est différente, et peut-être que votre partenaire apprécie une durée de rapport sexuel plus longue ou plus courte. C'est pour ça que le mieux est d'en parler avec elle. De la même façon, la fantaisie et la variété sont très importantes dans la réussite d'une sexualité. Et parfois, dans un couple, un rapport sexuel sera relativement court parce que plus ludique et plus tonique, et d'autres fois, la durée du rapport sexuel sera plus importante parce que le rapport sera plus sensuel, plus câlin. Il y a deux informations très intéressantes à tirer de cette seconde étude. Tout d'abord, comme je vous le disais, on est loin des performances techniques de la pornographie. Mais là comme ailleurs, il ne faut pas prendre le porno comme modèle. Je dis souvent que les acteurs porno sont de mauvais partenaires sexuels. Ce sont des techniciens sans âme. Je les compare à des pilotes de rallye automobile. Des gars qui sont capables de prendre un virage à 120 km/h sur une route de campagne, sauf qu'aucune femme n'a envie de monter dans la voiture d'un pilote de rallye, de se faire bousculer et violenter. Une femme veut monter dans la voiture d'un homme qui conduit bien, qui gère son véhicule et à côté de qui elle pourra s'installer en confiance et se laisser aller. C'est exactement la même chose pour ce qui concerne la sexualité. Deuxième chose, la phrase « plus c'est long, plus c'est bon » est fausse. Pour la majorité des femmes, un rapport sexuel dont la durée est de plus de 10 à 12 minutes depuis la pénétration jusqu'à l'éjaculation est trop long. Soit elle s'ennuie, soit le rapport commence à devenir désagréable, voire douloureux, car les va-et-vient du pénis à l'intérieur du vagin deviennent irritants, même parfois font mal. Une femme préférera donc largement un homme sensuel, investi et attentif, qui la pénètre ensuite pendant 7 à 10 minutes, à un autre gars qui est capable de la pénétrer pendant 20 ou 30 minutes, mais capitalise tout là-dessus. Surtout que la durée de 10 minutes est tout à fait accessible à n'importe quel homme. C'est comme nager, conduire ou faire du vélo. Un comportement nouveau à acquérir et à automatiser. Personne ne naît en sachant nager, conduire ou faire du vélo. Et ce n'est pas avec un médicament qu'on y arrive. C'est à force d'entraînement. Parce qu'à la base, la nature nous a programmés pour éjaculer en 2 ou 3 minutes, comme tous les mammifères. Si vous voulez faire l'amour plus longtemps, vous devez donc apprendre à contrôler cet instinct. Pour cela, il faut tout d'abord que vous soyez complètement concentré sur ce que vous faites et que vous vous détachiez de toutes vos pensées parasites. Si vous pensez à la durée du rapport, que vous vous demandez combien de temps vous allez faire l'amour, ou est-ce que votre partenaire va être frustré ou déçu, vous générez un stress qui vous fait éjaculer plus vite. Vous devez plutôt chercher à être détendu, plus calme, à bouger moins vite.
Je ferai bientôt une vidéo complète sur les techniques et les exercices qui permettent à un homme de tenir plus longtemps au lit et d'éjaculer moins vite. En attendant, si vous le souhaitez, vous pouvez trouver plus d'informations, des exercices et des petites astuces sur des sites comme iltoussi.com ou coteslip.com.